Le lancement des travaux de la route Kalemi-Manono est une lueur d'espoir pour toute la population de la province du Tanganyika. Longue de 446 km, cette route qui combine la RN5 et la RN33 va bientôt devenir la route porteuse de plusieurs atouts de développement pour la province grâce à ce projet régional bénéficiant du génie diplomatique de leurs excellences, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Samia Suluhu Hassan, respectivement président de la République démocratique du Congo et de la République unie de Tanzanie. L'esplanade du stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi était le cadre idéal pour des allocutions officielles. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, qui a parlé en premier, a rendu ses hommages mérités au chef de l'État avant d'éprouver l'importance de ce projet qui corrobore avec l'un des piliers importants du programme d'action de son gouvernement, celui de la rénovation des infrastructures. La route qui relie Kalemi à Manono est une infrastructure stratégique. À ce stade, je m'en vais saluer et rendre hommage de la façon la plus appuyée le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa grande considération à l'endroit de la population du Tanganyika. Ce projet est stratégique pour la population du Tanganyika et de la province du Tanganyika, dans la mesure où, sur le plan local, il va contribuer à plus ou moins 20% des activités contenues dans le programme d'action du gouvernement provincial, un plan qui vise à désenclaver la province par l'interconnexion de territoires de Nyunzu à Kongolo et de Kongolo à Kabalo via Kakuyu et de Kabalo à Manono. Peu après, le représentant de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC, le chairman de Faipon Construction SARL, entreprise d'exécution, les représentants des ambassades de Chine et de la République unie de Tanzanie se sont alternés pour donner chacun son allocution. Le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux ACGT, Nicodème Zaouzaou, a au nom du ministre d'État aux ITPR, Alexis Gisaro Mouvouni, donné les détails techniques de l'ouvrage. Les caractéristiques de la route après les deux phases sont les suivantes. Une plateforme de 11 mètres de largeur, une couche de fondation de 35 cm, une couche de base de 20 cm, une couche de roulement de 7 mètres en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur, accotement de 1 mètre en race campagne et 1,5 mètre dans les agglomérations, grandes cités ou grands villages. À côté de la route, il y a aussi 16 ouvrages de franchissement qui seront construits, notamment le pont de 450 mètres sur la rivière Loulois, ainsi les postes de péage. Ce projet, d'un coût total de 537 millions de dollars américains, couvre 446 km de route, la construction de 6 ponts routiers, de 10 dallos et 8 postes de péage routier. S'en est suivi l'instant du lancement officiel de travaux au point kilomètre 0 à Tricot par le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux qui a gratté les sols à bord d'un pont-clin, assisté du gouverneur de province, des partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres parties prenantes à ces projets intégrateurs.